Congo, c'est le problème de crédibilité. Parce que tout le monde parle de, même le pouvoir. Le pouvoir parle de la richesse du Congo. Le pouvoir parle des difficultés des Congolais. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'au Congo, il y a des plus riches et des plus pauvres. Tout le monde le sait. Donc, dans ce que vous venez de dire, il n'y a aucune nouveauté. Donc, le problème, c'est le problème de la crédibilité. Parce qu'au Congo tel qu'il est aujourd'hui, avec la loi qu'il y a au Congo, le Congo peut bien vivre. Mais le grand problème du Congo, c'est le respect de la loi. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a la Constitution. Cher ami, est-ce que vous pouvez poser une question? Parce que là, vous nous expliquez ce que nous connaissons aussi. Donc, dites-nous quelle est la question, comme ça on va gagner du temps. Moi, je veux vous parler de la crédibilité. Ah oui, vous ne nous trouvez pas crédibles, c'est ça? Non, je ne peux pas vous dire. Ah d'accord, mais posez une question. Oui, mais la question... Il y a d'autres qui attendent. Posez une question, s'il vous plaît. Une ou plusieurs questions. Posez une question. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de partis politiques qui naissent, qui meurent, qui renaissent. Et aujourd'hui, moi, je pense que le problème essentiel du Congo, ce n'est pas un problème de parti politique, mais c'est le problème de l'homme et du respect de la loi. Voilà pourquoi, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut nous garantir que vous êtes crédible pour faire à ce que le Congo avance. Parce que, excusez-moi, nous sommes en Europe, nous sommes en France, nous sommes des Congolais. Moi, il y a la première chose qui m'a choqué, parce que moi, je venais comme je vous ai dit, à une réunion d'association. On m'a dit que nous allons nous retrouver dans cet hôtel. Je pense que c'est ça qui coûte cher. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut savoir qui vous a invité? Juste pour qu'on lui reproche de vous avoir menti. Voilà. Hein? Parce que c'est bien écrit sur la carte. Hein? Voilà. Celui qui vous a... C'est qui? Comme ça, on va savoir. Je vais lui faire le reproche devant vous. Je peux vous dire, voilà, parce qu'au début... Ah, il ne vous a pas menti? D'accord. C'est le problème de l'identité du parti. Vous avez dit, vous vous inscrivez dans la social-démocratie et que vous êtes un parti du ni-ni, en quelque sorte. Ni au pouvoir, ni au pouvoir. Voilà. Du ni-ni. Comment vous vous définissez? Parce que quand on dit je ne suis ni, c'est-à-dire qu'on n'a pas de position. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ni à gauche ni à droite, vous êtes au milieu, mais ce n'est pas une position qu'on peut vraiment comprendre. C'est pas... En fait, en France, il y a le centre. Bon, la question, s'il vous plaît, cher ami, il y a des gens qui attendent. Hein? Posez la question. En France, il y a le centre, mais vous avez dit que le Congo, ce n'est pas la France, et que le Congo ne va pas se construire en imitant les autres pays. Donc nous avons des réalités au Congo, et moi je pense qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de personnes qui se positionnent, qui montrent bien leur position, qui disent s'ils sont pour le pouvoir ou s'ils sont à l'opposition. Quand on est dans un parti politique, il faut prendre position. Et donc quand vous nous dites que vous êtes ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire ni à l'opposition. Mais posez-moi la question, je vais vous répondre. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Donc, si vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça. Voilà. C'est vous, merci. Cher ami, c'est pas comme pour vous punir. Est-ce que vous pouvez vous lever? Comme ça, on se regarde quand on se parle. C'est mieux. Hein, parce que moi, je vous ai vu. Bon, vous savez, dans tous les pays du monde, des partis qui naissent et qui disparaissent. Pourquoi? Parce que, bon, soit les idées du parti n'ont pas été suivies par les populations, le parti disparaît, soit le parti n'a pas eu les moyens d'exister parce que vous savez que, comme vous avez dit, on est dans une salle chère, hein, ça coûte cher. C'est soit les moyens n'ont pas suivi, soit le parti n'a pas été suivi. Bon, maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on doit penser que quand un parti naît, tout de suite, on doit lui jeter l'anathème. Parler de problème de crédibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que parce qu'au Congo, il existe beaucoup de partis, qu'on doit intégrer systématiquement dans ces partis? Vous connaissez l'histoire de ces partis politiques. Hein? Je ne vous apprends rien. Tout le monde sait que ces partis sont reconnus comme générateurs de tous les problèmes que nous vivons chez nous. Voilà, je l'ai dit dans mon discours. Moi, je me positionne par rapport à cela. Bon, c'est moi qui vais me lever. Bon, je pense qu'il y a un petit problème. On n'a pas pu nous mettre en hauteur. Voilà, en hauteur. Monsieur Doudi, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on vous a interrompu, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on vous laisse parler. Donc, je ne suis pas... Moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas vous empêcher de parler. Mais c'est simplement qu'en réunion, il faut quand même respecter les règles de la réunion.
Nous sommes nombreux ici, il y a des gens qui sont venus nous écouter, qui ont d'autres questions à poser. Voilà, donc vous posez une question, attendez qu'on vous réponde. Après, vous en avez même deux. Après, vous pouvez reposer. On est là pour cela. Voilà. Bon, vous parlez de crédibilité. Je pense que le problème de crédibilité ne se pose pas à notre niveau. Il se pose au niveau des partis actuels, hein, des anciens partis, qui, eux, ont lamentablement échoué dans leur travail hein, d'apporter un mieux-être aux Congolais. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce n'est pas à nous que vous devez poser ces problèmes de crédibilité. Vous devez simplement nous encourager, si vous le souhaitez, hein, à dire, bon, mais c'est une nouvelle structure, je pense que peut-être qu'elle va faire mieux, peut-être, hein, voilà, parce qu'on n'est pas obligé, enfin, nous avons l'obligation devant vous de faire bien, mais si demain nous dérapons, vous direz une fois de plus, bon, il y a encore un Congolais qui a dérapé. Mais un parti congolais plutôt qui a dérapé. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pensez que par rapport à tous ces partis qui viennent, qui naissent au Congo, tous ces partis viennent, se créent simplement pour s'enrichir sur le dos des Congolais. Vous êtes sûr que de tous les partis qui naissent au Congo, il n'y en a pas un seul où les gens ont envie de faire quelque chose de bien? Nous avons l'ambition, je vous réponds, après vous prenez pas, c'est ma réponse. Nous avons l'ambition de faire des bonnes choses dans ce pays, de grandes choses. Maintenant, vous pouvez ne pas nous croire, vous avez le temps, hein, nous sommes jeunes, je pense, vous et moi, on a le temps de savoir sur la durée si ce que nous disons, nous le ferons ou pas. Et puis quand vous dites que nous parlons avec des chiffres comme si on était déjà au pouvoir, mais M. Ndoudi, on se prépare à arriver au pouvoir. C'est ça. Voilà. Quand on veut aller au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas d'improvisation. Exactement. On ne vient pas, on touche là, hein, non, c'est pas ça. Non, nous, on est prêts. Je vous ai dit, nous avons un projet de société qui se tient de bout en bout, qui est financé. Voilà, je ne viens pas vous parler des choses que nous ne pourrons pas faire. Non. Voilà. Ce que vous pouvez faire, par contre, ce que je vous recommande, c'est de prendre votre carte d'adhésion. Hein, comme ça, vous aurez la possibilité de me poser la question continuellement. Hein, quand on se verra, mais président, vous avez dit ça. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi le parti n'avance pas? Parce que si vous ne prenez pas votre carte, certainement qu'on ne se reverra peut-être pas. Voilà. Donc, prenez votre carte. Je peux la payer pour vous, parce que je tiens à vous avoir avec nous. Hein, votre doute m'intéresse. Voilà. Je vais payer votre carte, moi. Comme ça, vous serez à l'intérieur, et de l'intérieur, vous poserez vos problèmes. Voilà. Merci pour votre réponse. Moi, je pense que vous avez mal compris. Non, laissez-le parler. Non. Voilà, ça va aller, ça va aller. Je pense que vous avez mal compris, vous avez mal dit le mot crédibilité. Le mot crédibilité, vous avez parlé du verbe si je vous crois. Le mot crédibilité veut dire, voilà, croire, ça vient de crédere, croire. Et donc, moi, quand je vous dis, quelle est votre crédibilité, moi, je voulais entendre l'explication que vous allez donner pour dire que moi, aujourd'hui, je peux adhérer à vos positions. C'est ça la crédibilité. La crédibilité... J'ai toujours pas compris. Voilà. Donc, non, si vous reposez la question autrement, je ne comprends pas. Qu'il vienne. Non, mais dans ma question, parce que... Monsieur Doudi, bon. Vous m'avez dit la crédibilité... S'il vous plaît, une seconde, monsieur Doudi. C'est très important ce que nous sommes... Non, s'il vous plaît, hein, laissez-le, parce que je n'ai pas envie qu'on ait l'impression qu'on empêche les gens de parler à l'APC. Ici, le débat est ouvert. Bien. Monsieur Doudi, la crédibilité, déjà, quand vous dites qu'il y a un problème de crédibilité, nous... Vous parlez de problème de crédibilité. Ah bon, quelle est la crédibilité, c'est la question? Oui, quelle est la crédibilité? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez nous dire, qu'est-ce que vous allez me dire à moi pour que j'adhère à vos positions? Ah, quels d'accord. arguments vous avancez? Bon, monsieur Doudi, d'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Excusez-moi, c'est ça la question que j'ai posée. Mais vous avez compris ça comme je vous avais compris. Ce que vous avez pris pour mon intention, c'est que vous avez cru que je vous posais la question
sur votre bilan. Mais vous n'avez pas... Non, ce n'est pas ce que j'avais compris. Non, vous n'êtes pas de ma tête, M. Ndoudi. Je vous assure que ce n'est pas ce que j'avais compris. Je vais vous dire ce que j'avais compris. Donc, je disais ceci. Pour nous, ce que nous avions compris, peut-être à tort, c'est que vous mettiez en doute notre crédibilité. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait compris ici. Voilà. Excusez-nous. Donc, nous travaillons depuis très longtemps. L'APC ne vient pas de naître. Nous travaillons depuis très longtemps et nous ne voulons pas que les gens viennent mettre en doute notre crédibilité. Voilà. À moins d'avoir des éléments d'appréciation qui peuvent permettre d'aller dans ce sens. Merci beaucoup. Passez le micro. Je donne le mot. Merci. Je tiens à vous remercier déjà pour l'initiative d'avoir créé une institution. Je suis vraiment content de voir parmi à des jeunes, à certains qui veulent s'inscrire dans la discussion politique. Ça, c'est très important. Bon, nous ne sommes pas ici à l'Assemblée générale de votre parti, moi j'en fais pas partie. Je serai peut-être un jour, peut-être pas. Alors, donc, c'était pour éviter, comme si, voilà. Je vous avais dit, vous avez fait mutation de l'association à un parti. Donc, votre parti est créé, vous venez nous informer comme quoi le parti existe et tout. Cela étant, je pensais que vous alliez faire, vous allez peut-être nous donner une plaquette sur votre parti pour nous présenter la plateforme du parti. Vous avez défini quelques grandes lignes de votre parti. Avant que vous veniez, le modérateur, je crois, s'appelle Milando. Monsieur Milando. Voici ma locution. Remettez-moi le terme. La presse évoquait un réquisitoire de la gestion du pays, des différents gouvernements. Quelque chose de très respectable. Et il a également fustigé l'opposition. Ces propos sont à prendre, à accepter ou pas. Totalement. Ils sont à prendre. Moi, j'adhère à tout ça. Voilà. Alors, maintenant, lorsque vous avez pris la parole, vous avez évoqué les différents sujets de votre parti, les grandes idées de votre parti. La question de monsieur, je crois, celui-là, mon prédécesseur, elle est fondamentale. C'est de savoir, vous avez dit, c'est moi j'ai noté, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la majorité présidentielle. Mais j'ai du mal à vous suivre, vous voyez. Et je voudrais vous parler de l'alternative. Bien sûr. J'adhère au mot, enfin, je m'adhère énormément au mot. Quand on sera au pouvoir. Alors, donc, pour un parti, moi, je pense que c'est plutôt loyal d'avoir une position. Soit on fait partie de la majorité présidentielle, soit on fait partie de l'opposition. Bien. Monsieur Nzongani, s'il vous plaît, sans vous couper, c'est pour éviter que vous posiez trop de questions que j'en oublie. Non, j'ai juste oublié de répondre à monsieur Ndoudi, parce qu'il avait posé plusieurs questions. Non, j'allais lui répondre sur cette question, j'ai oublié, je vais le faire. Nous ne sommes ni de l'opposition, ni du pouvoir, nous l'assumons. Vous voyez bien que je l'ai dit, nous l'assumons. Pourquoi? Mais parce que nous considérons, comme a dit le modérateur, que ces deux pôles n'ont pas permis d'amener le mieux-être que nous attendons pour nos Congolais, nos frères. Voilà. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Si le PCT avait réussi à développer le Congo, nous le saurions quand même. Ça se saurait. Tous ici, peut-être d'autres seront au Congo. Voilà. Moi, je n'ai aucun problème avec le PCT, mais je dis simplement que le PCT, ça fait quelques années qu'ils sont aux affaires, ils n'ont pas réussi à changer des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait dans notre pays. Il y a des choses qui sont acceptables. Moi-même, tout à l'heure, dans mon discours, j'ai dit qu'on se réjouit de tous les programmes de construction d'hôpitaux et tout que nous voyons. Mais quand vous construisez un hôpital qui devient une sorte de monument, où les populations ne peuvent même pas aller se soigner parce qu'ils n'ont pas de quoi, est-ce qu'on doit applaudir? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je viens du Congo. Je ne fais pas la politique comme d'autres la font ici. Ils tournent ici. Et puis non. Moi, ce que je dis, je le dis en me basant sur les réalités du Congo. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi je dois adhérer au PCT. Non, ça n'a aucun intérêt.
adhérer, comment on appelle les partis de l'opposition, il y en a tellement. Collectif de ceci, collectif de cela. Ces gens n'ont pas de projet. C'est peut-être ça qui a perturbé M. Ndouti. En voyant que nous avons un projet qui est quantifiable. Voilà. Il a l'habitude de voir des partis qui viennent, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, sans pouvoir dire comment le faire. Nous posons comment je veux dire, nous parlons des choses que nous allons faire parce que nous nous y préparons. Voilà. Monsieur, je ne sais pas si je vous ai répondu. Maintenant, notre problème à nous, ce n'est pas que nous sommes contre tel camp ou tel autre camp. Au contraire. Si aujourd'hui, nous sommes... vous savez, hein, la prise du pouvoir ne se fait toujours pas individuellement. Hein? Même ici, François Hollande a eu besoin de la gauche, je pense. Hein, des Verts. Des Verts et de la gauche extrême, comme on dit. Et du centre. Voilà. Demain, si nous... je prends un exemple. Hein, si la majorité actuelle nous fait des propositions en tenant compte de notre projet de société. Là, nous pouvons nous engager. Vous voyez ici, les gens du Parti Socialiste, que je dis des Verts, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude, les Verts, à chaque fois que François Hollande renvoie aux calendes grecques